petite interlude. Voilà. De toute façon, les joueurs étaient encore en train de sélectionner leur perso. C'est le petit moment où on a encore droit à ce genre de choses. Yes. Et en tout cas, l'info a été transmise et on va te répondre immédiatement, enfin, le plus vite possible, Axios. Hop. Et du coup, parfait timing. Ça commence. Bah voilà. Ça démarre. Et on en Mario parlait du fait qu'il avait ce qu'il fallait. Et ce qu'il fallait pour le moment, c'est Mario. Mario avec le tag Kuro. Ah, ça c'est. Petite dédicace au frère du DV2. Ah, ça fait plaisir un petit peu. Maintenant, faut voir si le Mario peut marcher. Ouais. Un peu fonctionner face à. Là, pour le coup, Flo, il garde son personnage. Il y en a un. Ça change pas. Il entraîne la Aegis en braquette, mais si on fait un tour comme ça. Voilà quoi, on a un Roy qui marche et qui met son 3% son adversaire d'entrée de jeu en 30 secondes. Je pense que Flo lui aussi veut rejoindre un ancien comparse. Effectivement, pour le moment, ça a l'air de très bien marcher le Roy contre ce Wario. Oh, cela dit, fais attention à toi. Qu'est-ce que tu caches derrière ces combos, Orion? Et un spike. Clairement. Oh voilà, c'est bon, ça fait arrêter direct. Petite frayeur, mais side B, on n'en parle plus. Ouais, effectivement, on sait que les phases d'avantage d'Orion sont extrêmement dangereuses, mais on parle quand même de Flo aussi de l'autre côté. L'avantage state, il connaît et il sait très bien comment réagir contre. Celui voilà ce que tu caches derrière les combos, le spike évidemment. Et là franchement c'est les deux joueurs qui font preuve d'un avantage state monstrueux. Ouais, c'est un match où ça s'envoie des mandales, c'est un match où ça joue à Super Smash Bros Ultimate. Ça se torgnonne la gueule, si nous pouvons dire ça comme ça. Ça continue, le plombier, il est là, et il a refait. C'est pas du foot, c'est du basket, c'est un joueur de la NBA à ce stade. Youhou, incroyable. Non, là vraiment je suis assez étonné de ce qui est en train de s'arriver sur mon écran. Il y a autant de gros stocks qui arrivent, ça fait plaisir. Ok, ça bouge très très bien du côté de Flo. Et le F-Tilt qui va pas pardonner, on égalise immédiatement, on ne le laisse pas avoir plus d'avantages que ça. Ah bah faudrait pas oser tout de même. Ok, ça. Ah dommage, j'ai cru à une petite phase encore. Mais Orion qui va pas se laisser faire tout de suite. Ah oui d'accord, grand landing fair, bah oui faisons ça. Oh par contre Flo là qui a bien attendu quelques réactions de son adversaire, qui a pu des petits sympatoches, son down tilt est pas mal, on est en ledge trap, on arrive à sortir mais c'est tendu. Il est tellement chaud sur les puniches d'Orion, c'est un truc de fou. Il essaye à chaque fois d'utiliser le down tilt pour low profile et il se fait pas toucher par l'agressivité de Orion, c'est un truc de dingue. Pour le moment Flo qui est plein de ressources là-dessus, on tente le side B, il n'en sort à rien. Ok, on reprend là et on est toujours à du pourcentage très très haut pour que ce soit l'un ou l'autre. Et maintenant, bah écoute, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Oui, Sardonaire! Sardonaire qui a été trouvé, première game pour Orion. Et petite info chat, oui, Nassarak c'est encore là, oui. Rassurez-vous. Il est là, il est dans l'avenue, donc il est en sécurité. Il est là, il est pas parti. Comme la victoire d'Orion après ce petit downer en kill. Ouais. C'était très bien trouvé. Ah ouais, bah pour le coup là c'est vrai qu'il l'a balancé bien haut. Et bah on s'en est pas, on se dit tiens, est-ce qu'il va venir aussi vite? Oui, il est monté aussi vite et hop, c'est ça. On n'a pas besoin de Kurama contre Kola quand on a Orion contre Flo à la maison. C'est très très bien ce qu'ils sont en train de nous proposer. C'est mieux. C'est mieux. Tu trouves? Moi je trouve c'est mieux. Ok. Bah ouais. Je peux pas me faire un avis dessus, je t'avoue. Mais moi j'aime bien quand ça se tape et ça a l'air de se taper très fort. Ouais, ça tape. Suis qu'une. Oh. Ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Ouais. Mario. Encore. Toujours. Non, le pic est très efficace. On sait on l'avait dit tout à l'heure, il avait beaucoup de mal contre Flo en général, surtout avec Wolf. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus. Il est beaucoup plus dans son élément avec Mario. Ouais, ça marche mieux. Tant mieux. J'ai envie de te dire, au moins on a des counter pick. Et bah écoute, plus qu'à le voir en profiter. Donc. Ah, tellement l'enfance. Ah vraiment. Gros, Hard Gold Soul Silver, c'est. Mais. Non, les deuxièmes versions préférées. Ouais, je comprends. Mais pour le coup, on est encore une fois sur du Smash Bros Ultimate, on n'est pas sur Pokémon, mesdames et messieurs. Non, et ça, Flo il l'a compris, parce que c'est là qu'il est en train de jouer. On essaye maximum d'edgeguard, et Mario, à un moment donné, il ne peut pas aller si haut que ça, hein. C'est compliqué pour lui. J'ai vu un forward air, moi, c'est tout ce que je veux commenter, c'est que j'ai vu un forward air. Oui, ouais, bien fait, air dodge. Ce serait dommage que tu meurs de la même façon que la game d'avant. Mais là, du coup, ouais, Flo qui prend une bonne avance. Non, ça ne tue pas, malheureusement, ce B n'est pas aussi efficace que ça. Il y a plus de saut après le snipe, très bien vu de sa part. Ouais, il y avait plus de saut. C'était bon, après le bac, il y avait plus de saut. Donc pour le coup, c'était compliqué
Oh là là. Oh, vraiment, la pièce qui fait sa fortune. La pièce qui l'a sauvé pour le coup. On évite un downer qui aurait été autoritaire, qui l'aurait envoyé au royaume des ténèbres. Mais bon, pour le moment, c'est bel et bien Flo qui garde l'avantage, 90%, à peine à 25 sur la sienne. Il a l'avantage positionnel en plus de ça. Dricus, c'est très difficile pour Orion pour le moment. Actuellement, ouais, en plus il est bien en dessous de Roy, c'est compliqué. Oh là 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 là, le pari. Ah oui, il a tapé Dante direct, il voulait pas. Ok. Wesh. Ok. Y'a pas de cap qui tienne, y'a rien du tout. Il l'a retourné, mais du coup il était dans le bon sens. Vraiment. C'est terrible. Bah, Flo qui va pouvoir profiter de cet avant-ça, c'est bien. Encore. Ok. Oh, Oh mon dieu. Ok, non, là, il est dans la zone. Là, le joueur algérien est dans la zone. Mais est-ce que Orion va pouvoir y faire la différence? Not quite. Mais beaucoup de dégâts auront été accumulés quand même. Ouais, non, là il fait du bon travail, là, vraiment. Ok, des petites dash dance. On prend le. Oh, Yes. Il a marché. Il a marché. Did you just walk up slowly and F-tilt? Non, pour le coup, c'est ce qu'il a fait. He did. Et il va falloir un petit peu plus que ça pour pouvoir prendre cette stock à 134%. On connaît la rage de Roy. On sait à quel point il peut être efficace avec cette mécanique. Là, va falloir faire quelque chose pour pouvoir l'enlever. Un backer, j'espère. Non, il n'en sera rien. Backer, cela dit, de la part de Flo, lui redonne l'avantage positionnel. Ouais, et maintenant, bah, il n'y a plus vraiment grand chose à faire. On a de la rage, on est à 60. On continue à gratter des choses. Vraiment, Flo qui peut trouver un joli coup. Mais Orion, le reverse smash, ça va être incroyable. C'est dingue comment il est très timide dans ses approches pendant presque 1 minute. Et au moment où il fallait up smash, il a vraiment endormi Flo pour trouver le bon moment pour pouvoir le tuer. Il va falloir faire encore une fois un peu plus que ça. Va falloir beaucoup de combos. Des combos qui vont peut-être démarrer là tout de suite. Non, belle DI de la part de Flo. Il connaît son désavantage. Ouais, effectivement, il n'avait pas le choix. Oui, Oh, attends, oh, attends, oh, oh. attends, ok. Oh non. Oh, le petit comeback était fou. Surtout à la fin où on voit que Flo était à la panique. Il s'est dit ok, là je commence à vraiment être dans la panade. Il attend la spot dodge, upper, forwarder, c'est fini. Très bien vu La de la part dinguerie. de Orion. Dinguerie. Mais Orion, mais qui peut l'arrêter? Et on est désolé de vous avoir cassé les oreilles, vraiment on est désolé. C'était beaucoup trop surprenant pour le coup. Orion qui est à 2-0 contre Flo. Là, le travail est en train de payer ce counter pick et rentabiliser Dricus. Je suis toujours étonné de voir un joueur, tu sais, avec quand même connu pour un personnage, il te sort des counter pick tout le temps et ça marche. Ouais. Ça marche, c'est efficace, c'est dangereux. Genre, tu vois, tu sais, les Mario, les main Mario, tu sais, dans ce genre de situation là, ils savent que, ouais, à ce moment là, t'es mort. Et lui, il retient tout sur plusieurs personnes. Il est trop fort. Oh, ok. Pour le moment, ça se passe très bien. Encore une fois, ça a toujours été la dynamique de ces games. On a l'impression que ça se passe très bien pour Flo. Mais Orion qui arrive à retrouver les bonnes solutions, qui arrive à trouver les moments clutch pour pouvoir s'en sortir. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, il trouve la punish, l'ouverture, le confirme, tu vois. Ouais, heureusement que tu as décalé ça, parce que ça aurait pu être absolument terrible ce F-tilt. Ok, tu vois, heureusement qu'il était pas très bien spacé, ça, parce que ça aurait été fou aussi. Là, il y a des paris de partout. Ok. Non, il a l'air d'avoir compris le timing. Va falloir que Orion il mixe un tout petit peu plus à ce niveau-là. Flo a l'air d'avoir compris ça sur le jeu de Orion. C'est timing d'aério. Ouais, c'est vrai, bah vraiment en plus, le fait de parier sur des personnages comme Roy, etc. Ah, les punishes peuvent être très violentes, donc c'est bien de faire ça. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Oh, le saut spot il leur a fait mal, moi je te le dis hein. Clairement. J'adore la créativité de Flo au niveau de ses combos. J'adore à quel point il arrive à maximiser tout le moveset de Roy pour pouvoir maximiser ses dégâts. 97% ont déjà été trouvés sur la stock de la stock Orion. Mais ok, c'est bon. Dans la scramble, on trouve un forwarder et on prend enfin cette première stock. Ouais, effectivement. Oh, ah ouais, tu combo back avec un upper, toi. Bah en même temps, il est si rapide celui de Mario que j'ai envie de te dire pourquoi pas. Backer, ça fait mal. Est-ce que tu peux remonter? Ah non. Ah non, il pourra pardon. Est-ce que ce serait pas un edge guard? Un edge guard. Un edge guard. Enfin bref, mesdames et messieurs, on revient sur la game. Presque une stock d'avantage pour Flo. Il est très bien pour le moment. On continue de mettre la pression. On a essayé de calculer un jump et il lancera rien. Upper en désavantage, lui redonne l'avantage positionnel. 61%, c'est très bien ce qu'il est en train de proposer pour le moment. Ouais, il fait du bon boulot. Ok, bien vu le petit CB. Qu'est-ce qui se passe là, off stage? Il se passe un jump. Ah, okay. Attendu. La vantage state. Flo qui est trop bien là. Flo qui est trop bien.
Ok, ouf, ouais, encore une fois, la pièce qui le sauve. Est-ce qu'on va avoir le kill là-dessus? Non, monsieur. Oh, mais Paris assist. Et ouais, bah oui. J'avais dit, les paris, ça donne des punitions optimum. Flo qui remonte un petit peu dans le score, pas de 3-0. On sentait que, de toute façon, les défaites c'était à rien, tu vois. Du coup, là, s'il restait constant, s'il faisait pas d'erreur, ça déroulait. Et vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais Flo a vraiment compris comment Orion approche, et à chaque fois il a le timing parfait pour ses paris. Il y en a eu tellement, et surtout les punishes qui suivent derrière sont explosifs. Et c'est là où tu vois l'expérience d'un joueur. Il est mené 2-0, le counter pick est en train de marcher, mais il fait quoi? Il garde sa tête au calme, il se concentre sur les informations qu'il a pris et il capitalise dessus. Et ça... Oh. Ah, les musiques, je suis désolé. Ça j'aime bien. Le petit DJ, vu que ça joue que sur PS2, bon, on va voir tout Pokémon. Ah, la musique fait toujours. Mais oui, hein, avant que je me fasse interrompre par les choix de musique variés. Bah oui, effectivement, bon point de jeu, parce que franchement, c'est ça qu'on voit. Et en fait, là où Orion arrivait à s'en sortir, c'est sur des micros erreurs de Flo. Ben vraiment, quand elles sont pas présentes, quand il joue un poil plus safe, tu vois moins. Bah vraiment, là tu vois, il n'y a pas de saut. Il y a un monde où. Ouais, il y avait un monde où ça passait. Bon, là, ça passe pas, mais en tout cas, le début de Game 4 est très, comment dire, tendu. C'est effectivement tendu encore une fois pour Orion, parce qu'encore une fois on voit que Flo il a compris. On continue, cela dit, on a une bonne ouverture. La plateforme c'est très bien, très bonne patience de la part de Orion. Flo qui interrompt là-dessus avec la dash attack. Il a l'avantage positionnel, est-ce qu'il pourra capitaliser dessus? Non. Orion qui a aussi un très bon outil là-dessus, il ne peut pas se faire edgeguard. Il fait quoi? Il va shark avec ce up B au mieux qu'il peut. C'est très efficace ce qu'il est en train de proposer. Absolument, ouais, bah, du coup ça retourne. Voilà, en neutral on essaie de trouver les petites ouvertures, les différents objets possibles. Mais là, encore, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de saut. Oui, il n'y a pas de saut. Aïe, Orion qui, ça fait plusieurs fois qu'il se fait catch son saut. Attention, parce que c'est vrai que là, bah, ça Yes. on l'a tué quoi. Ouais. Et encore une fois on insiste avec le side B. Flo a l'air d'avoir compris quelque chose, il l'a très bien compris et il est à l'aise. Regarde comment il est en train de bouger, regarde comment il est à l'aise sur ses paris. Orion qui n'est toujours pas sorti de ce ledge, qui conteste ce forward smash, 71% auront déjà été accumulés. Qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Ah, qu'est-ce qu'il peut actuellement là? C'est vrai qu'il est un petit peu sous pression au ledge. Ça, des backers qui touchent, bon, même si c'est des saver spot, c'est quand même des dégâts, hein, des petits dégâts par-ci par-là. Et puis c'est une interaction de gagner, donc forcément il y a aussi un mental stack qui joue. Oh là là, par contre il y a des saver spots de partout. Il est en train. Ça y est, mais en tout cas Flo fait un très bon boulot. Et tu vois, même avec les sour spots, il arrive à mixer, il arrive à garder son avantage. Ce n'est pas un défaut de Roy, c'est encore une fois maximiser les outils de son personnage pour les meilleurs résultats possibles. 118%, cela dit, la back throw va tuer. Il n'y a pas à pardonner avec autant de rage. Enfin, Orion a eu une opportunité. Cela dit, elle va être prise immédiatement. Revenge kill de la part de Flo qui n'a pas envie de laisser tomber là-dessus. On le rappelle, ça reste Orion qui a l'avantage sur ce set. Effectivement, et là Flo est bien déterminé à comeback ça très bien. Vas-y, petit edgeguard, non. Oh, ah oui, on a bien varié le timing, bien mix-up, bien fait la part d'Orion. Si nous comeback, c'est un fou furieux. Mais actuellement, là, c'est Flo qui est super bien dans sa game. Hein. Et regardez la musique qui a changé pour le thème du Pokémon final. On a pensé à absolument tout et c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Là on voit que Orion doit lutter pour sa vie. Il doit lutter parce que si on laisse la main à Flo, si on lui laisse l'opportunité de s'exprimer, ça risque une égalisation. Ça risque une égalisation qui peut être très dangereuse pour ce joueur. Oh bah le ledge il est plus haut. C'est surtout qu'il pensait wall jump et après l'attaque et il l'a pas fait. Ah, il a juste tech normal. C'est un missing. Je suis persuadé que c'est un missing. Ouais, bah en même temps il a comment dire, il est tombé quoi. Il est tombé. Effectivement. Il est tombé. C'est bon, bah écoute, en tout cas Flo qui revient au score, Flo qui égalise et Flo qui est lui aussi à une game de la winner finale pour rejoindre le comparse au jet. Donc à voir. Encore. Et bah là, le thème qu'il a choisi est littéralement Decisive Battle vs N. Le thème du champion de Pokémon Noir et Blanc pour cette game d'anthologie, mesdames et messieurs, pour cette game 5 de cette winner semi-finale de l'Overdrive. Ouais, là, t'es très tendu parce qu'on a changé de skin déjà. Et pour tu sais, quand il y a le counter pick skin,
ça veut dire quelque chose. Ouais. Mentalement, t'essayes de revenir à ce qui t'avait fait gagner. Donc, faut voir. Là, faut voir absolument. Si t'obliges un joueur de Mario à aller au-delà du premier choix possible dans le CSS, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, il a trop réfléchi là. Je te jure. En tout cas, ce set, mesdames et messieurs, continue. Game 5. Pour le moment, Orion qui a les très bonnes extensions. 96% auront été accumulés. Est-ce qu'il peut garder cet avantage? Pas. Non, pas vraiment. C'est Flo qui a l'avantage positionnel et on sait à quel point il est doué pour lui barrer la route. Ouais, actuellement, même si Orion, là, c'est lui qui gagne au pourcentage et qui gagnait plus ou moins d'interaction. Mais par contre, là, effectivement, sur une phase comme ça, ça peut tourner dans l'autre sens. Flo qui prend la première stock de cette game 5 pour l'instant, qui suit la lignée du comeback. Ouais, vraiment. Vraiment, pour le moment, c'est Flo qui est en train de se présenter comme le héros de cette émission, le héros de ce set. Il est en train de faire un reverse sweep du feu de Dieu. On voit que Orion est désespéré pour avoir ce kill. Un up smash, deux up smash, le troisième finira par toucher. Au final, quand le premier il passe pas, tu fais le deuxième. Et s'il passe pas, le mix-up c'est d'en faire un troisième. Jamais 203, et si ça touche, c'est un mix-up. Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis assez partisan de ça, donc j'apprécie. Après, Flo il s'est dit bon, t'as bourré tes 3 smash, t'es mignon, maintenant dehors. De ça, on voit que plus le set avance et moins il a d'outils, que ce soit les boules de feu pour pouvoir avoir ses approches, que ce soit justement la distance qu'il n'a pas parce que Roy reste un épéiste, et que ce soit justement sa capacité à edgeguard Mario. On voit que Flo il est de plus en plus à l'aise sur ce match-up qui de base était un counter qui marchait très bien. L'adaptation en un set, mesdames et messieurs. Ouais, pour le coup, la Flo il s'est pas laissé abattre. Et pour le coup, on a une pression en avance, une domination même, oserais-je dire. Absolument légendaire là. Pour le coup, Orion, est-ce qu'il peut le faire? Ce sera pas après ce pari. C'est retourné en plus de ça, mais ça c'est unsafe. Un peu trop présomptueux, mais il peut se le permettre. Il a Attends. Est-ce que t'as déjà vu j'ai déjà vu une curse aussi rapide? J'ai déjà vu. Il avait l'avantage. Orion m'a corrigé immédiatement. Attends, il a encore le stock lead, mais là c'est pas impossible. Oh mon dieu. C'est pas impossible. Orion, attends, tu vas pas le faire quand même. Orion a moyen de le faire, on l'a déjà vu avoir des comebacks comme ça. On rate le back air, c'était le summer spot du jab. Il n'y a pas de follow-up derrière. On a le neutral air. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer pour lui. Oh, c'est la mort. Et qui va toucher. Donc c'était pas un pif, c'était un mix-up. Bien sûr, plus évidemment, backdash left smash c'est la classique. Mais là, non, c'est fou. On est chaud là. Ouais. On est chaud, mais Flo qui a réussi à faire un petit reverse 3-2 là, on aime, c'est plaisant, c'était tendu, c'était cool, mais surtout une très belle adaptation comme on l'a dit, et une prise d'information pour retourner la situation à l'avantage. C'est ça.